Bonjour maître Manitou. Oui, bonjour frère Peggy, bonjour. Oui, vous êtes un habitué du studio. Oui, Aujourd'hui, vous êtes dans Prestige Studio, chez l'homme de Dieu Papa Florian. Papa Florian. Un studio qui vient d'être euh, mis à la disposition même du peuple maintenant. Oui, Voilà, c'est maintenant les grandes manœuvres sont en train d'être faites. On a mis tout le paquet ici. L'homme de Dieu a doté ce studio des éléments, des instruments qu'il faut. Voilà, pour effectivement. honorer son Dieu. Oui. Vous qui êtes dans le son il y a longtemps, vous êtes venu au vu de tout ce que vous voyez là. Quelle est votre première impression? Ah, vraiment, ma première impression, c'est dit que l'homme de Dieu, il a été vraiment touché et il a fait fort. Il a fait très fort d'ailleurs parce que ce matériel-là, c'est vraiment la dernière technologie en ce qui concerne la musique. Et puis c'est du matériel qui est le là. matériel, oui, c'est du matériel de qualité. Tout est on peut dire c'est hybride, numérique, analogique. Et l'homme, il travaille là-dessus. Le matériel aussi apporte sa puissance technologique. Et disons que, comme je le disais, c'est un matériel de qualité. Même déjà ce Macintosh iMac, c'est l'une des dernières versions. Et ce sont des versions vraiment qu'on utilise dans les studios à l'international. Et aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler de musique de qualité, et puis ne pas travailler avec ce matériel-là. Mais ne s'offre pas ce matériel-là qu'il veut, parce que même les grands musiciens, les grands artistes qu'on connaît à l'international, c'est ce type de matériel qu'ils utilisent pour faire leur musique. Et aujourd'hui, la musique ici en Côte d'Ivoire est un peu critiquée. On dit que non, la jeunesse ne fait plus de bonne musique, parce que vraiment la jeunesse ne travaille pas avec ce type de matériel. Et tout musicien qui travaille avec ce type de matériel, c'est sûr qu'il fera la musique, celle qui touche l'âme, celle à laquelle l'esprit de l'homme est sensible. Donc vraiment c'est un grand plaisir. Je peux dire que c'est l'homme de Dieu a doté ce studio vraiment d'une grande technologie. Et quand je vois non seulement la console, le Mac, le matériel qui est là, et la batterie électronique, les micros, tout le studio, la salle de répétition, c'est pas donné. C'est pas donné. Je sais que même un musicien qui quitte en France, qui quitte en Angleterre, qui vient travailler dans ce studio-là, ne sera pas perdu parce que c'est avec ce même type de matériel qu'il travaille là-bas en Europe et aux États-Unis également. Donc, vraiment, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Donc, vous qui avez fait les studios, vous n'avez pas trouvé ce genre de matériel ailleurs pour... Ailleurs, bon, aujourd'hui, tous les studios, tu trouves un studio, ils travaillent plutôt avec du matériel, en tout cas par défaut. On appelle ça du matériel par défaut. Je veux faire de la musique, je ne peux pas m'offrir un Macintosh, je m'offre peut-être un Windows avec tous les bugs, avec toutes les difficultés parce que je n'ai pas les moyens de m'offrir ce type de matériel. Donc c'est un truc par défaut. Mais volet professionnel, c'est ce matériel-là qu'il faut utiliser. Rares sont les studios ici au niveau d'Abidjan qui utilisent ce genre de matériel-là. Très rares sont ces studios-là. Ce genre de matériel. Ce genre de matériel. Parce que il y a ce qu'on appelle dans le milieu de la musique, il y a le hardware, il y a le software. Aujourd'hui, les gens utilisent plus le software, c'est-à-dire juste un ordinateur, quelques plugins, quelques éléments dedans et tout se passe dans l'ordinateur. Mais ici, on a en plus de l'ordinateur avec tout ce qui est dedans et c'est pas un ordinateur des moindres. Donc c'est vraiment la dernière technologie qu'il faut pour la musique. Et maintenant, on a la console de mixage, elle aussi, qui est numérique. Et le technicien, vraiment, elle fait du live, elle fait du studio. Vous voyez déjà, même sur l'écran, tout est numérique. Vous voyez les touches. En plus de tout ça, avec la batterie électronique, les instruments maintenant, des instruments conventionnels tels que guitare, clavier, basse, guitare basse et autres, étant présents. L'orchestre tout entier est là. Je pense que tous les musiciens qui vont se retrouver dans ce studio-là seront très heureux. Oui, parce que pour faire le live, on a besoin de tout, voilà. Et on retrouve tous ces instruments ici. Tous ces instruments ici, la batterie, clavier, toutes les guitares, les cuivres, les micros, le matériel de pointe. Celui même qui est adapté à ce qu'on appelle audio dans notre jargon, les éléments audio, c'est-à-dire ce qu'on prend de l'extérieur, vraiment c'est le Macintosh. Et maintenant, il vient s'asseoir sur la console de mixage, qui est l'une des dernières générations en ce qui concerne tout type de musique. Donc, si on comprend bien, pour que
on dit que votre studio est un studio professionnel à renommée internationale. Exactement. Il faut avoir, quel matériel? D'abord même déjà le Macintosh. Oui. Parce que nous, tu entres dans un studio, on te dit non, il y a un studio qui est ouvert quelque part, tu entres. Tant que tu ne vois pas du Macintosh, c'est sûr que bon, ils sont en train de se débrouiller. Voilà. Ah, c'est ceux qui sont en train de se débrouiller, ils ne sont pas encore arrivés. Mais déjà, quand il y a du Macintosh, déjà le cœur dit, ah, ça peut aller. Ça peut aller, tu viens, tu découvres déjà une console de mixage. Parce que vous trouvez des studios sans console de mixage. Il utilise tout ce qui est console virtuelle. Tout est virtuel. Alors que là, non seulement on a le virtuel, qu'on pourrait dire numérique, qui nous offre plus de pistes, autant de pistes qu'on veut, mais là encore, on a une console de mixage qui vient apporter sa chaleur, son groove à votre enregistrement. Donc, c'est dit que les sons qui vont sortir de ce studio-là, vraiment, ce sont des sons concurrentiels. Les gens, ce sera difficile que les gens arrivent à ce niveau-là. On a aussi une batterie électronique. Effectivement, c'est une batterie électronique Roland. C'est l'une des dernières fabrications de Roland. Et sa banque de sons est encore plus enrichie. Elle a à la fois le son analogique, on a eu le temps de la tester, elle a le son de la batterie acoustique. Et maintenant, là, tous les sons électroniques que vous pouvez rechercher. Donc, vous l'avez pour le studio et même pour les lives. Pour les lives, il arrive qu'à l'international, les gens font du live. Quand on écoute, on a l'impression d'écouter le CD. C'est justement parce qu'ils travaillent ce type de avec matériel. ce type. Voilà. Donc, si quelqu'un quitte les États-Unis, voilà, il vient à Abidjan, il retrouve ce matériel et il travaille tranquillement. Il ne sera pas lésé. Pas du tout dépaysé. Il peut même commencer son travail là-bas, il vient ici, fait son mastering, son mixage, il n'y a rien. Il peut travailler également ici parce qu'il a la possibilité de travailler dans un studio et déplacer les fichiers. Mais si il quitte à l'international, il peut venir continuer son travail ici. Mais s'il commence dans un autre studio d'ici ordinaire, il ne pourra pas continuer son travail là-bas sur ce type de matériel qu'il va retrouver aux États-Unis, en Angleterre, en France, et partout où on parle de bonne musique. Où on parle de bonne musique, il faut ce genre de matériel-là. Vous qui travaillez dans le monde, quand je dis dans le monde, c'est-à-dire pas à l'église, oui. Voilà, mais vous venez pour une première fois à l'église et vous trouvez ce quota de matériel qu'il faut que vous utilisez même hors des studios. Bon, oui, ce que vous dites, c'est vrai, je peux rebondir là-dessus parce qu'on a constaté, nous qui travaillons dans le monde de la musique à Côte d'Ivoire, on a constaté que côté religieux, tout est négligé. Tout est négligé. Voilà, de l'à peu près. On prend un ordinateur là, ça ne remplit pas les conditions. Donc généralement, quand on t'appelle, tu dois travailler dans un studio religieux, dans le cadre d'une église, tu te dis toujours, dans l'esprit, tu te dis toujours que tu vas travailler sur un truc au bas niveau, au plus bas niveau. Mais bizarrement, on arrive ici, c'est plutôt le studio qui est au plus haut niveau. Et même quand tu prendras un musicien, qui n'est pas déjà informé, qui vient dans le cadre d'un ministère, dans le cadre d'une œuvre de Dieu, qui va trouver ce studio, mais il sera vraiment surpris. Il sera surpris parce que ça, pour moi, ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire parce que partout où on va, les gens ont les appareils de moindre qualité. Ils ont les appareils qui ne répondent même pas aux normes. Donc, généralement, quand on nous appelle dans ce cadre-là, bon, à peine même on cherche à partir parce que le travail que tu vas rendre ne sera pas de qualité. Et c'est comme si toi-même, tu ne comptes pas ton travail. Mais ici, par exemple, quand je viens, je n'ai même pas envie de partir. Parce que ces appareils-là, les gens travaillent avec ça à l'international. Tous les musiciens qui quittent là-bas, qui viennent, ils nous parlent de ça. Mais vous n'avez pas telle console, vous n'avez pas tel ordinateur. Donc, tout musicien rêve de travailler sur ce matériel-là. Donc, vraiment, je pense que la bénédiction de Dieu, elle est grande dans cette maison. Et que l'homme de Dieu a mis Dieu à un certain niveau, parce que Dieu c'est la qualité, Dieu c'est la performance, bien sûr. Dieu c'est tout ce qui est beau, c'est tout ce qui est glorieux. On ne peut pas prier Dieu et puis être dans la médiocrité. Normalement, au vu de ces appareils-là, ça ne doit pas nous surprendre parce que Dieu, c'est ça. Voilà. C'est le contraire qui devait nous surprendre. Exactement, je suis entièrement d'accord avec vous, mais contrairement, ailleurs plutôt, on est plus demandeur, on est toujours dans la bassesse, demandeur, envoyez-nous ceci, envoyez-nous cela. Mais contrairement à ça, quand tu viens au ministère, c'est plutôt le ministère, même quand tu découvres tout ce qui est fait, tu vois que Dieu est élevé.
Moi, ici, Dieu, il est élevé. Quand tu vois le matériel, tu vois le fonctionnement de la chose, vraiment, tu es heureux. Tu es heureux. Nous, quand on nous invite pour aller travailler, généralement, on t'invite dans une église, on t'invite ailleurs, quelque part qui n'est pas une église. On court plutôt vers où qui n'est pas une église parce que là, on se dit qu'on a du bon matériel, on peut vraiment travailler sans pression et puis sortir de la bonne qualité. Mais ici au ministère, il y a plus de qualité ici même qu'ailleurs. Donc vous allez courir maintenant pour venir vers Dieu, vers l'église. Vers Dieu, bien sûr. Et ça va apporter un plus à Dieu. Plus à Dieu, parce que tous ceux qui viendront en ce lieu pour se ressourcer, pour faire leur album, vont constater que Dieu, il est vraiment glorifié dans cette maison et que les gens sont ici à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'homme de Dieu est à l'écoute de l'Esprit de Dieu, c'est sûr que tout ce qu'il va produire va être bon parce que Dieu est bon. Voilà. Le matériel est là, les gens pour y travailler sont là. Oui. Est-ce que vous avez déjà écouté un son sorti de ce matériel-là? Oui, le matériel est arrivé, les premiers tests ont été faits, j'ai eu l'information, donc j'ai couru et suis venu pour savoir un peu écouter les sons, savoir déjà comment ça allait se passer, parce qu'en termes de studio, il y a deux choses. Tu as le matériel qui est de qualité, certes, mais le technicien qui va travailler sur le matériel. Donc pour moi, j'ai vu le matériel, il est de qualité. Mais est-ce que le technicien pourrait être à la hauteur de l'utilisation de ce matériel-là? Mais déjà, je suis venu, les premières sonorités, les premières prises, déjà, c'est très bon. C'est très bon. Ailleurs, on pourrait déjà les appeler les produits finis. Alors qu'ici, ce n'est que les premières prises qui ont besoin d'être traitées et puis aller être masterisées. Donc, pour moi, c'est déjà bon. Les hommes, ils ont la connaissance requise et puis bon, le matériel, il est de qualité. Donc, c'est sûr que tout ce qui va sortir sera bon. Il faut que les gens s'attendent désormais à avoir de la musique de bonne qualité. On ne pourra plus se limiter peut-être à la musique qui sort d'un seul ordinateur, mais aujourd'hui on a la musique faite par les hommes et par les machines, et les machines de qualité. Voilà. Une musique hybride. Hybride, voilà, exactement. Ok, donc vous allez donner votre mot de la fin parce que vous avez été un peu large, touché un peu tout le compartiment. Oui. Là, le mot de la fin, tout en lançant un message à ceux qui sont encore réticents à venir travailler dans l'église. Voilà. Ils se disent qu'ils vont croiser la médiocrité, alors qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce cadre-là. Effectivement, vraiment, je voudrais dire à tous les musiciens qui sont déjà à Abidjan de courir, venir visiter le studio. Ils ne seront pas déçus parce que ce matériel-là, ils ne le retrouveront pas ailleurs. Donc, ils ont une batterie analogique, une batterie acoustique, ils ont une batterie électronique, ils ont tous les matériels analogiques et acoustiques, tout ce qu'il faut pour produire de la bonne musique. Donc, il faut courir pour venir visiter le studio, voir déjà le matériel et puis commencer à venir travailler. Il faut changer les choses. Il faut changer les choses et puis venir travailler. Et puis pour la même occasion, je voudrais dire vraiment une félicitation à l'homme de Dieu et à la fois à tout le ministère parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Tout le monde a eu le courage. L'homme de Dieu a fait ce qu'il fallait faire. Le matériel est là. Venez visiter. C'est toujours à Abidjan. Abidjan est la plaque tournante de la musique africaine et je dirais même mondiale parce que les plus grandes stars de la musique se retrouvent à Abidjan pour des spectacles. Voire même si c'est privé, mais ils viennent pour des spectacles. Donc il n'est pas normal qu'à Abidjan, il n'y ait pas un studio de cette trempe-là. Et si le studio est né, il faut venir le visiter et commencer à travailler. Effectivement, c'est pas normal, puisqu'à Abidjan, tout le monde s'y retrouve à les spectacles de grande envergure. Voilà, donc c'est pas normal qu'on n'ait pas de studio exactement. De haute qualité. Donc il est né, le studio, il vit, le studio Prestige. Donc venez travailler, venez le visiter. Nous on est là déjà, on vous attend. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour Maverick. Bonjour. Oui, vous êtes ingénieur du son, technicien, grand technicien qui a été dépêché de justesse dans ce studio pour apporter le son adéquat, voilà, afin de répondre un peu à la hauteur des attentes de Dieu. Voilà. Soyez encore le bienvenu. Nous allons vous arracher quelques mots par rapport à tout ce que vous voyez, tout ce que vous constatez. Vous étiez tout à l'heure même sur le IMAC. Ouais. En tant qu'ingénieur de son, quelle est votre première impression, voyons tout ceci dans une église, dans un ministère, quelle est votre première impression? C'est d'abord une satisfaction, être content d'être dans la maison de Dieu et de pouvoir travailler sur du bon matériel. Et ce qui n'est pas
ce qu'on ne voit pas d'habitude. C'est vrai, ce qui n'est pas évident. Hein. Et ça me touche un peu au cœur de voir que pour les seigneurs, Papa Florian a pu avoir ce matériel pour pouvoir satisfaire les musiciens et tous ceux qui viendront ici pour enregistrer, pour l'œuvre de Dieu et pour autre chose aussi. Nous qui ne sommes pas trop dans le domaine du son, quand vous parlez de matériel, présentez-nous un peu, hein, parce que nous, on ne sait à rien. Hein. On voit une table de mixage, on peut penser que c'est une table de mixage ordinaire. Quelle sorte de matériel pour vous? Et puis, vous dites que c'est de qualité. Quelle sorte de matériel? Qu'est-ce que ça fait, un studio, ce matériel-là? Ok. Là, on a une console numérique, oui. Qui est une Midas, une 32, qui a 16 sorties auxiliaires, configurables, enfin, selon l'ingé son selon ses configurations, elle est manipulable pour toute configuration dans un premier temps. De deux, on a un Pro Tools, qui est le logiciel, on peut dire, qui est le logiciel standard dans tous les grands studios du monde. Du monde, hein? Oui, du monde. Dans tous les grands studios du monde, vous allez retrouver Pro Tools, qui est un logiciel professionnel. Et on a des écoutes aussi, des enceintes. Et cette console particulièrement a une carte son intégrée qui permet d'enregistrer en multipistes plusieurs artistes, plusieurs musiciens en même temps, ça dit simultanément. Et ça fait revenir encore et ça fait revivre le live. Donc pour moi, me retrouver sur un matériel comme ça, ça me fait plaisir. Je travaille dans le live, donc c'est facile pour moi de pouvoir me retrouver sur un matériel comme ça. Donc, j'ai l'habitude. Vous vous retrouvez dans votre environnement. Hein? Tout à fait. Ah. Pro Tools, console numérique, c'est une bonne combinaison. C'est une bonne combinaison. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut aussi pour un studio de qualité pour que vous vous retrouvez totalement dans votre environnement? Déjà, on a tout ce qu'il faut ici. Tout, pour avoir un bon studio. On a la batterie acoustique, la batterie électronique, on a des claviers, on a tout. Voilà, on a tout un backline complet pour pouvoir enregistrer en multipiste et en live. En live. Ouais. Donc avec tout ce panoplie de matériel là, vous pouvez faire un enregistrement en combien de temps? Vous êtes déjà dans le domaine du son? Bon, en fait, si l'orchestre qui enregistre a bien répété, on peut partir en 2 prises ou 3 prises, on peut avoir déjà la chanson dans l'ordinateur. Et puis après, on passe au nettoyage des pistes, au mixage, et voilà, on masterise. Et puis bon, voilà, c'est bon pour le public maintenant. Mais dites-nous, vous qui êtes aussi dans le domaine du son, hein, qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui ne sait pas que ce genre de choses se trouve ailleurs? Parce que beaucoup, dans leurs propos, on dit qu'ils ne trouvent pas certains matériels dans d'autres studios. On en trouve un, on n'en trouve pas l'autre. Qu'est-ce que vous pouvez dire un peu? Ouais, je peux leur dire de venir ici chez Papa Florian, il y a tout ce qu'il faut pour enregistrer. Voilà, donc c'est... Pour un studio de renommée internationale comme ça, on a besoin de quoi? Dites-nous. D'une console de mixage, de Pro Tools et d'autres logiciels aussi. Et bon voilà, une bonne cabine acoustique, de bons microphones. Ça vous sied? Voilà, ça va. L'acoustique est bonne, ça ne résonne pas. Il n'y a aucun souci, on peut enregistrer. La preuve, je suis là. Oui, je serais pas là. oui, parce que il faut mettre Dieu à une certaine hauteur. Tout à fait. Voilà. Est-ce que quelqu'un, un chanteur de renommée peut quitter comme ça les États-Unis et venir faire un enregistrement ici sans avoir de problème de son? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il peut même quitter les États-Unis et venir enregistrer. Est-ce que vous pouvez lui donner la qualité du son qu'il a besoin comme aux États-Unis? Pourquoi pas? Tout à fait. Avec ce matériel, donc avec un matériel de qualité, le son aussi sera hyper... Voilà, en ce moment là, il est plus à l'aise. Il n'a pas trop réfléchi, voilà, donc là, c'est mieux. Ah, l'esprit est dégagé, voilà, il peut même... Mais quand le matériel est bas de gamme, il se surpasse un peu trop. Un peu trop, c'est possible qu'il puisse rater comme il puisse réussir, mais voilà. Mais le mieux, c'est d'avoir l'idéal pour travailler. Et ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est l'idéal, je confirme, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Ouais, vous qui êtes un technicien de son, si vous confirmez, on ne fait qu'abonder dans votre idée. Voilà, je voulais préciser quelque chose. L'avantage avec ce genre de console, c'est que les faders sont motorisés. C'est motorisé. Voilà, c'est-à-dire, comme ce que je fais, je peux mémoriser des scènes, des mix, et je peux partir à la maison, revenir le lendemain, rappeler les scènes et les remixer. Dans l'ancien temps, c'était difficile parce que ça aurait été une console analogique, ça allait être difficile de pouvoir travailler après moi.
Ah, ok. C'est-à-dire, on ne pourra pas toucher les réglages de la console parce que je n'ai pas fini mon mix. Je dis l'avantage, je peux mixer, je sauvegarde, je peux partir faire une course. Un autre technicien peut venir travailler sans toucher mon mix et tout ce qui est. Voilà. Mes préceptes, il ne touche rien. Ça, c'est l'avantage aussi. Et ça, c'est l'avantage. C'est l'avantage avec le numérique. Voilà. Ça, c'est l'avantage et c'est la dernière génération. Voilà, c'est la dernière génération. Bon, donc, on va... vous allez donner le mot de la fin. Habituellement, vous êtes dans des studios, dans le monde, mais ici, vous vous trouvez à l'église, au ministère Chemin du Ciel, et vous retrouvez tout le quota de matériel qu'il faut pour que vous travailliez. Oui. Quel est votre mot de fin? Quel est votre dernier sentiment pour un ministère qui essaie de lever le nom de Dieu? Parce qu'on ne trouve pas ça. Hein? Dans un premier temps, je voulais dire merci au premier responsable du studio, qui est Papa Florian, qui est vraiment un féru de musique. Voilà. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce genre de matériel. Et lui, il l'a fait pour Dieu. Et j'invite tout le monde à venir découvrir le studio, à venir enregistrer. Il y a du son, il y a tout ce qu'il faut. Et je souhaite que le studio grandisse et prospère. Prospère. Et c'est ce qui va sortir d'ici, Oui. qui va envoyer le monde entier vers vous. Tout à fait. Ok, soyez bénis. Amen. Merci. Merci à vous. Tout le monde à la guitare. Où est Jésus, descends. Je veux mon voyage aussitôt. Jésus, descends. Je veux mon
aussitôt. Jésus, descends. Je veux mon miracle aussitôt. Jésus, descends. You